funeste livre Les gardiens d'Ulguérine, le tome 2, Murmure de l'océan, d'Ophélie Duchemin. Présentation du livre. Le titre en VO du livre est Murmure de l'océan. Il a été publié en France en 2022 aux éditions Plume Blanche, collection Plume d'Argent. Il fait 576 pages. Je lui ai mis la note de 7 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 16 ans. 4e de couverture. Haine. Vengeance. À l'heure où la voix de l'océan lui a été arrachée, emportant son innocence et sa naïveté, Eileen foule à nouveau la terre des hommes, prête à tout pour retrouver ceux qui ont anéanti son existence. Mais quand le destin la ramène vers Eric, celui qu'elle fuit depuis si longtemps, le cœur des abysses s'apprête à se soulever en un chant funèbre, menaçant de détruire tout ce qu'elle est, jusqu'à son âme. Ce que j'ai pensé de ce roman. J'avais très envie de poursuivre cette saga. Malheureusement, j'ai moins accroché que pour le premier tome. Eileen est une jeune ondine, une sirène, qui a un désir de vengeance. Elle a commis un acte répréhensible par les lois de son peuple. Jusqu'où ces actes et ses choix l'amèneront-elles? Les personnages ont des personnalités bien façonnées. Eileen est une jeune femme ayant un fort caractère. Elle est très indépendante et ne se laisse pas marcher sur les nageoires. Son meilleur ami, Brett, cache un lourd secret. Il est toujours présent pour sa meilleure amie. Eric est un des princes du royaume de Gaël. C'est un jeune homme qui adorait l'océan jusqu'à un terrible drame. Il fait ce qu'il veut, mais a aussi des fêlures. Zach est un charpentier de Gaël qui a son importance dans l'histoire. Il peut être bougon et taciturne. Cléa est une jeune serveuse qui travaille dans une taverne. Elle n'a pas une vie facile. C'est une jeune femme énigmatique. L'intrigue se découpe en 4 grandes parties. Elle met beaucoup de temps, pour moi, à se mettre en place. J'ai trouvé des longueurs. J'ai davantage apprécié à partir de la 2e partie du livre. Par contre, le retrouvement des protagonistes du premier tome, ce qui est appréciable. Ophélie Duchemin revisite le conte de la petite sirène d'une belle manière. L'univers est sombre. L'écriture de l'auteur est très recherchée et poétique. La fin clôt très bien le récit et donne envie de lire le 3e et dernier tome de cette saga. En bref, une bonne lecture. Extrait du livre. L'amour n'avait ni frontières ni code. Il transcendait tout, se moquait du sexe ou du statut social. Ce sentiment qui avait mis tant d'hommes et de femmes à genoux en avait élevé bien plus encore, méritait qu'on se batte pour lui de toutes les fibres de son être. Les points forts de ce roman, les personnages, l'univers, l'intrigue, l'écriture et la fin. Les points faibles de ce roman, les longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!